Voici une présentation du déroulement de l'examen pour le titre FPA, tiré du référentiel d'évaluation du 29 avril 2023. Afin d'évaluer les 13 compétences décrites dans le référentiel emploi, activité, compétences du titre FPA, l'examen dure 3 heures en tout et divisé en 4 modalités. La mise en situation professionnelle qui permet d'évaluer la compétence analyser ses pratiques. L'entretien technique qui évalue 2 compétences liées à l'accompagnement. Le questionnement à partir de production qui s'appuie sur un dossier et une présentation orale qui permet d'évaluer les 10 autres compétences du REAC. Et l'entretien final qui permet au jury d'évaluer la culture professionnelle et la vision globale du métier de formateur. La mise en situation professionnelle. Elle vise à évaluer la compétence, analyser ses pratiques professionnelles et se déroule au début de l'examen sous la supervision du jury. Le candidat tire au sort un sujet d'analyse de pratiques professionnelles parmi 6 situations courantes de l'exercice de l'emploi de formateur. Donc ces situations sont une conduite d'entretien avec un apprenant, une animation d'une durée comprise entre 1 heure et 3 heures, la conception d'une ressource ou d'un support pédagogique, la mise en œuvre d'une évaluation, une situation d'accueil individuel ou collectif, une situation de communication avec un autre formateur, un membre du collectif pédagogique ou un membre de l'équipe de direction. Pendant 45 minutes et hors de la présence du jury, le candidat réalise l'analyse d'une pratique professionnelle issue de son expérience et qui correspond au sujet tiré au sort. Il prépare la restitution orale au jury. Le candidat dispose de matériel de papeterie pour préparer sa restitution. Pendant 10 minutes, le candidat restitue au jury l'analyse de cette pratique. L'entretien technique. Donc à partir d'un guide d'entretien, le jury interroge le candidat pendant 20 minutes sur les compétences accueillir un apprenant en formation et co-construire son parcours et tutorer les apprenants à distance. Le questionnement à partir de production. Donc, il s'appuie sur la préparation et la mise en œuvre d'une formation en situation réelle par le candidat. Les attendus relatifs aux productions sont précisés dans le descriptif du dossier technique et de la présentation orale. Dans le cas où une seule formation ne permet pas au candidat de faire valoir l'ensemble de ses compétences visées, il peut faire référence à plusieurs formations. Le candidat qui se présente après un parcours de formation à une session d'examen du titre prépare ses productions à partir d'une période en entreprise. Cette période en entreprise, d'une durée de 315 heures minimum, est obligatoire pour se présenter aux épreuves du titre. Le candidat présente une preuve de cette période en entreprise auprès du responsable de session d'examen qui en conserve une copie dans le dossier de la session. Le questionnement à partir de production s'appuie sur une démarche réflexive. Il est organisé en 4 parties et il est évalué à partir d'un dossier technique à remettre au jury avant la présentation orale, d'une présentation orale devant le jury et d'un questionnement qui est fait par le jury.
Donc là, je vais détailler ces 4 parties. La première partie, l'évaluation de l'activité type, concevoir et préparer la formation, s'appuie sur le premier chapitre du dossier technique. 20 minutes de présentation orale et 10 minutes de questionnement. La présentation orale vise à valider les compétences, concevoir un scénario pédagogique et d'accompagnement en intégrant la multimodalité et concevoir des activités d'apprentissage et d'évaluation en intégrant la multimodalité. Le candidat présente un scénario pédagogique et d'accompagnement qu'il a conçu et si possible qui est issu de la progression décrite dans le dossier technique. Le scénario correspond à un ou plusieurs objectifs pédagogiques cohérents, s'inscrivant dans une progression plus large et nécessitant plusieurs modalités pédagogiques. Le candidat détaille le ou les objectifs pédagogiques déclinés à partir des objectifs de formation. Le scénario pédagogique et d'accompagnement précisant les étapes et leur articulation, les durées, les modalités, les moyens. Il propose également un scénario alternatif. Et il détaille aussi la description de situations d'apprentissage, d'évaluation et d'accompagnement prévues dans le scénario. Le candidat doit décrire aussi ses contraintes, notamment contractuelles. Il argumente ses choix techniques et pédagogiques et la manière dont il prend en compte l'hétérogénéité des publics. Le candidat diffuse également au jury une capsule pédagogique qu'il a conçue dans le cadre d'une des situations présentées précédemment. Donc, à partir de son état des lieux initial, il décrit la démarche de conception, il compare le storyboard au résultat final et précise les modalités d'utilisation par les apprenants et par des formateurs. Il argumente ses choix techniques et pédagogiques. À l'issue de cette partie, le jury questionne le candidat sur sa présentation et sur le premier chapitre du dossier technique. Pour la partie 2, l'évaluation de l'activité type, animer une formation et évaluer les acquis des apprenants, s'appuie sur le deuxième chapitre du dossier technique, avec 15 minutes de présentation orale et 10 minutes de questionnement. La présentation orale vise à valider les compétences, animer une formation et faciliter les apprentissages selon différentes modalités et évaluer les acquis de formation des apprenants. Le candidat présente une animation incluant des temps individuels et collectifs et comprenant au minimum 2 modalités pédagogiques différentes et 2 méthodes pédagogiques différentes. Si possible, l'animation est issue du scénario pédagogique présenté dans la première partie. À partir du déroulé de la description de la mise en œuvre de son animation, de la présentation des activités réalisées et des outils employés, le candidat argumente les méthodes et techniques qu'il a utilisées et analyse les écarts éventuels par rapport au scénario initial. Il décrit également la mise en œuvre et la restitution de l'évaluation des acquis, en précisant notamment les contraintes et les obligations relatives à cette évaluation, les critères et les indicateurs, les différentes étapes, les modalités et les outils qu'il a utilisés. Il argumente ses choix. À l'issue de cette partie, le jury questionne le candidat sur sa présentation et sur le deuxième chapitre du dossier technique. Pour la partie 3, l'évaluation de l'activité type, accompagner les apprenants en formation. Elle s'appuie sur le 3e chapitre du dossier technique. 10 minutes de présentation orale et 10 minutes de questionnement. La présentation orale vise à valider la compétence, accompagner les apprenants dans leur parcours de formation. Le candidat présente un accompagnement individuel qu'il a mis en œuvre auprès d'un apprenant, si possible en lien avec le scénario présenté dans la première partie de l'épreuve.
Le cas présenté s'inscrit dans un parcours incluant des tas d'accompagnement ou de suivi individuel et collectif. Le candidat décrit les étapes principales du scénario d'accompagnement initial, l'accompagnement qu'il a réellement mis en œuvre en prenant l'exemple d'un apprenant particulier, les outils de suivi utilisés, les éléments de traçabilité attendus. Il argumente les éventuels écarts entre le scénario initial et le réalisé. Le candidat présente également le déroulement d'un entretien avec cet apprenant et les suites données à cet entretien. À l'issue de cette partie, le jury questionne le candidat sur sa présentation et sur le 3e chapitre du dossier technique. La 4e partie concerne l'activité inscrire sa pratique professionnelle dans une démarche de qualité et de responsabilité sociale des entreprises. Elle s'appuie sur le 4e chapitre du dossier technique et compte 10 minutes de présentation orale et 10 minutes de questionnement. La présentation orale vise à valider la compétence, respecter et faire respecter la réglementation en vigueur, en formation et dans sa spécialité. Le candidat présente les obligations contractuelles et réglementaires d'une formation qu'il a animée. Il détaille les éléments de preuve qu'il doit collecter et mettre à disposition dans le contexte du système de qualité et de conformité. Le candidat présente également les spécificités réglementaires de son domaine de spécialité, ainsi que les enjeux liés à l'hygiène, à la santé et à la sécurité au travail, les enjeux de la responsabilité sociale des entreprises. Il décrit la manière dont il les prend en compte dans ses pratiques professionnelles et dont il permet aux apprenants de se les approprier. À l'issue de cette partie, le jury questionne le candidat sur sa présentation et sur le 4e chapitre du dossier technique. L'examen se termine par l'entretien final d'une durée de 10 minutes. Il permet d'assurer au jury que le candidat possède la compréhension et la vision globale du métier de formateur. Il permet d'assurer donc que le candidat s'est bien approprié la culture professionnelle et les représentations du métier. Lors de l'entretien final, le jury dispose de l'ensemble du dossier du candidat, dont son dossier professionnel. Le détail du déroulement de cette épreuve est consultable dans le référentiel d'évaluation du titre FPA qui a été rédigé par l'AFPA pour le compte du ministère du Travail. Je vous remercie pour votre attention.